Bonjour à tous et bienvenue chez Kazadi TV. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau guide de présentation et cette fois-ci direction l'île de Maille. Avant tout je me présente, moi c'est Adilson et je suis le créateur de Kazadi TV qui est un projet qui sert à la promotion du Cap-Vert, notamment par le tourisme. Donc ici vous retrouverez des recommandations, des informations et surtout des bons plans pour tous vos voyages au Cap-Vert. Et le plus intéressant avec Kazadi TV, j'ai quelques partenaires avec lesquels je collabore et qui vous proposent des promotions exclusives. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description qui vous renvoie vers un formulaire que vous pouvez remplir avec vos différentes informations, vos besoins et surtout vos attentes par rapport à votre voyage au Cap-Vert. Comme ça, moi derrière, je peux vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Retour à la vidéo. Comme d'habitude, nous allons voir ensemble des informations utiles, des chiffres clés, des conseils pratiques en termes d'hébergement ou de transport, mais également des lieux à visiter et des activités à faire. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo, c'est parti. Maille, c'est une petite île du Cap-Vert, beaucoup moins prisée par les touristes. On va retrouver des plages dorées, des dunes de sable, mais également des villages colorés. Ce petit morceau de terre, c'est un véritable refuge pour les voyageurs en quête de tranquillité et de beauté naturelle. Loin de la frénésie de sel, sur cette île, le rythme est paisible, le temps semble s'étirer sous le soleil capverdien. En termes de superficie, la petite île de Maille, c'est seulement 269 km², dont une grande partie de l'île est encore sauvage et quasiment intacte. Peu de personnes vivent sur place, on y dénombre seulement 7000 habitants. Son altitude maximale, c'est le monté Penoso qui culmine à 436 mètres de hauteur. Pour ce qui est de son accès, Maille est desservi par un petit aéroport et par ferry, mais uniquement depuis Praia sur l'île de Santiago. Au niveau de ses points forts, Maille ne pourra pas compter sur des gros points d'intérêt touristique, mais uniquement sur son petit charme naturel. Et ça va être au niveau de ses plages désertes et de ses eaux cristallines, qui vont être notamment réputées pour leur beauté et pour leur calme. Ensuite, il y a ses anciennes salines, qui autrefois étaient un centre d'exploitation important sur l'île, et qui aujourd'hui sont un site fascinant, là où on peut voir le sel se former sous le soleil. Et cette île va également compter sur sa biodiversité. À défaut d'attirer les touristes, Maille pourra attirer beaucoup de tortues qui vont venir pondre leurs œufs sur son sable blanc. Maille, c'est pas une île qui va proposer beaucoup d'activités et beaucoup de lieux d'intérêt, mais on va en voir quelques-uns. Premièrement, il y a Vila do Maio, qui est la capitale de l'île, qui va être composée de maisons colorées et de ruelles tranquilles. C'est le cœur de la vie locale. C'est dans cette ville qu'on va retrouver les principales commodités, que ce soit en termes de restaurants ou encore de boutiques. Sur la place principale, vous allez pouvoir retrouver une belle église qui s'appelle Nossa Senhora da Luz, soit Notre-Dame des Lumières. En deuxième point d'intérêt, on va retrouver la plage de Ponta Preta. C'est l'une des plus belles plages de l'île qui offre une vaste étendue de sable doré et des eaux limpides. C'est un lieu parfait pour se détendre, pour nager, pour profiter des paysages marins, mais aussi pour les passionnés de kitesurf et de planche à voile qui pourront profiter des vents favorables. En troisième lieu d'intérêt, on va retrouver les salines de Porto Inglês, mais il faut savoir que Porto Inglês, en fait, c'est la Vila do Maio, c'est juste que c'était son ancien nom. Autrefois, ces salines représentaient le centre économique de l'île, et aujourd'hui, c'est un site pittoresque où on peut voir le sel se cristalliser sous les rayons du soleil. C'est un bel endroit, propice à la photographie. Là, vous allez pouvoir voir le paysage blanc et rose qui contraste avec le bleu ciel. Et dernier point d'intérêt, mais pas des moindres, c'est l'observation des tortues marines. En plus de ce qu'on a vu dans le guide de présentation de Boa Vista, je vous laisse aller y jeter un coup d'œil. Maio est également un lieu de prédilection pour la ponte des tortues kawan. Comme sur l'île voisine, la période de nidification va avoir lieu entre juillet et octobre. Et pendant cette période, vous allez pouvoir participer à des excursions pour pouvoir admirer cette espèce protégée. Vous l'aurez compris, l'île de Maio, c'est loin d'être une île de la démesure. Là-bas, le rythme va être plutôt lent, le mode de vie va être plutôt simple, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne font pas la fête. Et ça, c'est chaque année, le 3 mai, pour le festival Santa Cruz. Ce jour-là, les habitants de l'île fêtent leur sainte patronne avec des processions, des danses, des repas communautaires. C'est vraiment un moment important pour eux, comme pour toutes les fêtes patronales du Cap-Vert. En termes de cuisine locale, vous connaissez la chanson. On sait très bien qu'on va retrouver des plats occidentaux, mais on sait très bien qu'on va retrouver des plats locaux. Donc, faites-vous plaisir sur les plats locaux. Bien que notre destination du jour soit peu développée en termes d'infrastructures touristiques, cette île va quand même proposer quelques hébergements pour ses visiteurs en quête de tranquillité et de simplicité. Que ce soit des hôtels, des maisons d'hôtes, des écologes, là-bas les prix resteront relativement abordables, aux alentours de 30 à 40 euros la nuit. On peut monter jusqu'à 50, 60 euros la nuit, mais on verra rarement des prix au-delà de 150 euros la nuit, par exemple pour les hébergements les plus premium. Pour ce qui est du transport, il est relativement simple de se déplacer sur Maille. Vous pourrez louer des vélos, des scooters pour explorer les environs, bien évidemment également une voiture, mais aussi vous aurez le choix entre les taxis et les aluguères pour explorer tranquillement l'île. Quelle est la meilleure période pour aller à Maille? Si vous suivez les vidéos, vous devez le savoir. On va y retrouver un climat chaud et sec, des températures qui varient entre 24 et 30 degrés tout au long de l'année. Mais ici, on va relever une petite nuance quand même. Certes, la saison sèche qui se déroule entre novembre et juin est propice pour explorer les plages tranquillement et faire les différentes activités sans avoir à craindre la pluie. Mais durant la saison des pluies qui aura lieu entre juillet et octobre, et cette saison des pluies qui est très peu intense, vous avez quand même la possibilité d'observer les tortues.
Donc si les tortues c'est important pour vous, allez-y entre juillet et octobre. Maintenant passons à quelques conseils pour profiter pleinement de Maï. Ça va être très simple, profitez des plages soit tôt le matin, soit en fin de journée, parce que le soleil peut être très intense. Donc pensez également à vous hydrater et à vous protéger avec de la crème solaire. Et dernièrement, il est toujours bon de le rappeler, respectez l'environnement, que ce soit pour les tortues ou tout simplement pour les sites naturels, car on veut préserver la biodiversité. Pour finir, Maï est une île où la nature règne en maître. Elle ne vous proposera pas des grosses activités touristiques. Forcément, elle n'est pas faite pour tout le monde. Par contre, si vous aimez les plages désertes, la beauté naturelle, la tranquillité et la simplicité, et que vous souhaitez vous immerger dans la culture capverdienne, Maï reste une destination de choix pour vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses sur l'île de Maï. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Si vous êtes déjà là à Maï, partagez-nous vos bons plans. Si vous comptez vous rendre au Cap-Vert, faites-le nous savoir. Et surtout, n'oubliez pas le lien dans la description qui vous renvoie vers le formulaire, qu'on puisse vous mettre en relation avec les bonnes personnes pour l'organisation de votre voyage. Merci à vous, c'était Casa di CV et à bientôt.